Mes amis, y aura-t-il un jour la paix au Moyen-Orient? Les conflits et le terrorisme ne semblent jamais cesser. Près de 30 ans après que le président américain George Bush envoya des forces militaires pour arrêter l'attaque de Saddam Hussein sur le Koweït, des vies américaines continuent d'être perdues dans les guerres du Moyen-Orient. La controverse entoure les tentatives de l'Iran de développer ses capacités de fission nucléaire pouvant conduire à des armes nucléaires. De violents islamistes militants de Daesh et d'Al-Qaïda luttent pour raviver leurs forces. La petite nation d'Israël lutte pour la paix, tandis que les Palestiniens voisins exigent de meilleures conditions et plus de contrôle dans leurs bastions de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les guerres et les conflits vont-ils continuer au Moyen-Orient? La Bible révèle qu'une guerre mondiale précédera l'événement le plus étonnant à venir selon la prophétie biblique, le retour du Christ. Comment savoir quand cet événement aura lieu? Quels sont les signes prophétiques que vous devez surveiller? Y aura-t-il la paix au Moyen-Orient? Restez à l'écoute. Bonjour à tous nos amis autour du globe. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent et même sont effrayés lorsque nous entendons parler de guerre, de conflits et de terrorisme dans le monde. Les troubles au Moyen-Orient, en particulier, ne touchent pas seulement le peuple juif, mais aussi les chrétiens et les musulmans. La controverse a éclaté en mai 2018 lorsque les États-Unis ont transféré leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Les membres du Congrès américain restent divisés sur le traitement réservé par Israël aux Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza, alors que de nombreux pays qualifient Israël d'État d'apartheid et font des demandes au nom des Arabes et des Palestiniens de la région. Les États-Unis sont restés fermes en tant que l'un des rares alliés loyaux d'Israël dans le monde. Cela va-t-il changer? Israël prospérera-t-il ou même survivra-t-il en tant que nation juive? Il y a de bonnes nouvelles pour l'avenir. La prophétie biblique révèle la séquence des événements menant au retour de Jésus-Christ pour établir le glorieux royaume de Dieu. Les Écritures révèlent et garantissent en fait que la paix mondiale régnera finalement au Moyen-Orient et sur toute la planète. Mais d'abord, il y aura des guerres et des effusions de sang à une échelle jamais vue auparavant. Vous devez être prêts et savoir ce qu'il faut surveiller pour que vous et vos proches puissiez échapper aux troubles à venir. Dans cette émission, nous examinerons 5 signes prophétiques à surveiller au Moyen-Orient. Et nous vous offrirons une brochure gratuite qui vous donnera de la compréhension et une vision inspirante. Elle s'intitule « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette brochure vous aidera à comprendre ce que la Bible enseigne sur les événements étonnants de la fin des temps qui affecteront Jérusalem et l'ensemble du Moyen-Orient. Vous pouvez commander la brochure en visitant notre site internet mondedemain.org. Certains de nos spectateurs les plus âgés se souviennent peut-être de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988. Plus d'1 million de personnes ont été tuées dans cette guerre entre nations musulmanes. Le fleuve Euphrate a été un point central de ce conflit. La Bible révèle que l'Euphrate sera une position stratégique clé à la fin de l'ère actuelle. Le signe prophétique numéro 1 consiste à surveiller les alliances militaires qui se forment à l'est de l'Euphrate. Si vous avez votre Bible, allez tout de suite à Apocalypse, chapitre 9 et au verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. C'est la description d'une autre guerre mondiale. Et cette phase de la 3e guerre mondiale ne tuera pas seulement des millions, mais des milliards d'êtres humains. Jésus-Christ dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, toute vie ici-bas serait détruite. Cela se trouve dans Matthieu 24 au verset 21 et 22.
Regardez sur n'importe quelle carte et vous verrez que ces nations à l'est de l'Euphrate comprennent l'Iran, l'Inde, la Chine et la Russie. Une armée de 200 millions de soldats va se former dans cette région et se diriger vers l'Euphrate. Déjà, la Chine prend des mesures pour renforcer son armée. Considérez ce rapport. Je cite. L'économie chinoise est la deuxième plus importante au monde. Et elle est en passe de dépasser celle des États-Unis en termes de PIB d'ici 2030. Ce qui lui permettra de consacrer à son armée beaucoup plus de ressources que lors des décennies précédentes. De 1996 à 2015, la Chine a augmenté ses dépenses militaires de 620%. L'Union européenne, qui, comme nous le verrons, interviendra selon la prophétie en Israël, est confrontée à des crises économiques croissantes alors même que la Chine se développe. Le signe prophétique numéro 1 consiste à surveiller les alliances militaires qui se forment à l'est de l'Euphrate. Le signe prophétique numéro 2 consiste à surveiller à l'unité croissante entre les ennemis classiques d'Israël. Certains de nos spectateurs se souviennent peut-être de la guerre des 6 jours de juin 1967. Israël a combattu les forces de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie, puis s'est emparé de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et gagna l'accès aux lieux saints, y compris le mur occidental ou mur des lamentations au mont du Temple. 6 ans plus tard, lors de la guerre du Yom Kippour, Israël a repoussé les invasions de l'Égypte et de la Syrie. Israël, l'Égypte et la Jordanie se sont après mis d'accord sur un cessez-le-feu de l'ONU. En 1978, Israël et l'Égypte ont signé les accords de Camp David, rendant à l'Égypte la plus grande partie de la péninsule du Sinaï prise à l'exception de la bande de Gaza. En 1980, Israël a annexé Jérusalem-Est en proclamant la ville unifiée comme étant sa capitale malgré les protestations des forces arabes et de leurs alliés. Après les soulèvements violents de la première intifada, Israël a placé de grandes parties de la Cisjordanie sous le contrôle de l'autorité palestinienne en décembre 1994. Les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sont confrontés à de sévères restrictions pour entrer et sortir d'Israël. Même aux États-Unis, peut-être l'allié le plus fort et le plus généreux d'Israël. Des voix s'élèvent de plus en plus pour demander à Israël de lever les restrictions imposées aux Palestiniens et d'accorder une plus grande autonomie à l'autorité palestinienne. Le mouvement au boycott d'Israël est une source croissante de controverses parmi ceux qui critiquent la politique israélienne. L'opinion mondiale se retournera-t-elle davantage contre Israël? Les nations arabes vont-elles lancer une nouvelle attaque militaire contre la nation juive? Les dirigeants du monde chercheront-ils à placer Jérusalem sous contrôle international? Nous aborderons ces questions dans la prochaine partie de cette émission, mais tout d'abord, j'aimerais vous offrir cette brochure intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Vous devez surveiller le Moyen-Orient et les tendances qui entraîneront des changements majeurs dans le contrôle politique et religieux sur la ville de Jérusalem. Quels sont les événements qui marqueront ces changements? Qui contrôlera finalement Jérusalem? Que dit la prophétie biblique sur l'avenir d'Israël et des nations environnantes? Y aura-t-il la paix à Jérusalem et au Moyen-Orient? Cette brochure passionnante vous aidera dans votre étude de la prophétie biblique et vous donnera des informations sur les événements de la fin des temps. Voyez ces sous-titres. La Russie contrôlera-t-elle le Moyen-Orient? Qui contrôlera Jérusalem? Les sacrifices du temple seront-ils rétablis? Guettez l'abomination de la désolation? Qui dirige la bête? Il vous faut cette brochure afin de connaître l'avenir selon la prophétie biblique. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que la Bible prédit une invasion militaire massive du Moyen-Orient. Nous avons vu que les nations arabes se sont liées contre Israël en mobilisant l'opinion mondiale pour les soutenir. Le signe prophétique numéro 1 consiste à surveiller les alliances militaires qui se forment à l'est de l'Euphrate. Signe prophétique numéro 2, surveiller l'unité croissante entre les ennemis classiques d'Israël. Le signe prophétique numéro 3, surveiller les tentatives internationales de contrôle de Jérusalem. La prophétie biblique révèle que Jérusalem sera au centre de conflits internationaux majeurs. Elle est considérée comme sainte par 3 des principales religions du monde. Pour les Juifs, Jérusalem fut la ville des grands prophètes et la capitale du royaume d'Israël et de Juda sous le roi David et son fils, le roi Salomon.
Les premiers et deuxièmes temples furent le centre de culte jusqu'à la destruction de la ville par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Jérusalem est également la troisième ville la plus sainte de l'islam, après les villes de la Mecque et de Médine. Aujourd'hui, la mosquée d'Omar, ou le dôme du rocher, domine le mont du temple. Les musulmans croient que le prophète Mahomet est monté au ciel à partir de ce site. Les chrétiens vénèrent la ville comme le lieu où leur sauveur a été crucifié et où il a enseigné dans le temple. Les chrétiens croient que Jésus reviendra pour établir son royaume avec Jérusalem comme capitale mondiale. Plusieurs dans la communauté internationale sont très préoccupés par le statut de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. Le pape François, en juillet 2018, déclara, je cite, « Nous nous tournons vers Jérusalem, une ville pour tous les peuples, une ville unique et sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans du monde entier, dont l'identité et la vocation doivent être préservées au-delà des différends et des tensions, et dont le statu quo exige d'être respecté comme l'a décidé la communauté internationale et comme l'ont demandé à plusieurs reprises les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Seule une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens fermement souhaitée et favorisée par la communauté des nations peut conduire à une paix stable et durable et assurer la coexistence de deux États pour deux peuples. La communauté des nations? Vous serez peut-être choqué d'apprendre que la Bible prophétise qu'en effet, à l'avenir, Jérusalem sera contrôlée non par Israël, mais par d'autres gouvernements. Reportez-vous dans votre Bible au livre de l'Apocalypse au chapitre 11. L'apôtre Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 et au verset 1, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » En lisant l'Apocalypse, vous verrez que cette période de 3 ans et demi précède le retour du Christ. Comme nous l'avons souligné dans des émissions précédentes, 2 prophètes de Dieu témoigneront avec une grande puissance pendant cette période de 3 ans et demi. Vous pouvez lire à ce sujet les versets 3 à 14 d'Apocalypse 11. Le Dieu Tout-Puissant déclare au verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Pendant 3 ans et demi, ces 2 témoins se disputeront contre la force païenne dominant alors le Moyen-Orient. Ce sera une période de grande tribulation pour le monde entier, en particulier pour les véritables chrétiens. Des milliards de personnes seront tuées. Beaucoup de ceux qui accepteront le Christ pendant cette période seront terriblement persécutés, voire martyrisés. Mais vous pouvez échapper à cette époque si vous répondez à l'appel de Dieu. Si vous sentez que Dieu vous appelle dès à présent à consacrer votre vie au Christ et aux enseignements de la Bible, contactez-nous sur notre site internet et l'un de nos représentants sera heureux de vous rencontrer ou de vous parler à votre convenance. Le signe prophétique numéro 3 consiste à surveiller les tentatives internationales de contrôle de Jérusalem. Notre prochain signe prophétique concerne les sacrifices rétablis par les Juifs. Mais d'abord, j'aimerais vous offrir notre brochure gratuite intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Quelles tendances et quels événements devriez-vous suivre? Voyez quelques-uns des sous-titres de cette brochure. Qui contrôlera Jérusalem? Guettez l'abomination de la désolation. Le roi du Nord envahit le Moyen-Orient. Les phases finales de la Troisième Guerre mondiale. Cette brochure passionnante vous aidera dans votre étude de la prophétie biblique et vous donnera des informations préalables sur les événements de la fin des temps. Il vous faut la lire. Commandez donc dès maintenant votre exemplaire gratuit, Le Moyen-Orient selon la prophétie. Vous pouvez commander cette brochure gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Dans cette émission, nous avons déjà vu 3 signes prophétiques pour le Moyen-Orient. Signe prophétique numéro 1, surveillez les alliances militaires qui se forment à l'est de l'Euphrate. Signe prophétique numéro 2, surveillez l'unité croissante entre les ennemis classiques d'Israël. Signe prophétique numéro 3, surveillez les tentatives internationales de contrôle de Jérusalem. Le signe prophétique numéro 4 consiste à surveiller le rétablissement des sacrifices d'animaux par les Juifs à Jérusalem. Rappelez-vous qu'un signe clé démarrant ces étapes prophétiques concerne l'abomination de la désolation.
Quelle est cette abomination? Jésus nous dit d'être attentifs à ce signe prophétique clé qui aura lieu au Moyen-Orient. Il avertit dans Matthieu 24 au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont parla le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Reportez-vous dans la Bible à Daniel 11. Le roi grec Antioche Épiphane a publié un décret en 167 avant Jésus-Christ interdisant les sacrifices dans le temple de Jérusalem. Daniel 11 au verset 31. Des forces se lèveront de sa part. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse et feront cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation. En plus d'arrêter les sacrifices quotidiens, Antioche érigea une statue de Jupiter dans le temple et ordonna à tous de l'adorer. Cette abomination, également mentionnée dans le chapitre 8 de Daniel, est similaire à celle de la fin des temps. Notez également que les sacrifices à la fin des temps seront interrompus 1290 jours avant le retour du Christ. Daniel 12 au verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Jésus nous avertit en tant que ses disciples d'être attentifs à une abomination de la désolation à la fin des temps, tout comme Antioche Épiphane profana le temple en 167 avant Jésus-Christ et supprima les sacrifices. Une autorité profane supprimera les sacrifices juifs à l'avenir. En fait, l'apôtre Paul mit en garde contre un grand faux prophète qui se tiendra dans le lieu saint. Lisons cela dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. L'apôtre Paul écrit: « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Oui, un grand faux prophète fera de grands miracles et séduira des millions de personnes en prétendant être divin. Apocalypse 13, au verset 13 et 14, montre que ce grand faux prophète fera même descendre du feu du ciel et séduira des millions de personnes. Encore une fois, mes amis, ne vous laissez pas séduire par ces signes et ces prodiges. Lisez 1 Thessaloniciens 5 au verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comme nous l'avons vu, ce faux prophète de la fin des temps fera cesser les sacrifices. Comprenons que les Juifs n'ont pas offert de sacrifices d'animaux depuis 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont détruit le second temple à Jérusalem. Pour que les sacrifices de la fin des temps cessent, il faut d'abord qu'ils reprennent. Lorsque les sacrifices d'animaux reprendront à Jérusalem, vous saurez que les prophéties dont Jésus a parlé se dirigent à leur grande culmination. Certains pensent que le temple doit d'abord être reconstruit pour pouvoir rétablir les sacrifices d'animaux. Beaucoup de Juifs croient que seul le Messie pourra le reconstruire. Certains groupes juifs espèrent voir le peuple juif d'aujourd'hui prendre lui-même l'initiative. Ils croient qu'il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient sans que le temple ne soit reconstruit. Le rabbin Chaim Heckman, directeur international de l'Institut du Temple, a déclaré: « Il est temps de voter avec nos pieds et d'envoyer un message clair au monde. Nous croyons vraiment que le monde du Temple est à nous, et nous espérons et prions véritablement pour une époque de paix mondiale sans précédent et d'harmonie avec la reconstruction du troisième temple. » Mes amis, nous devons comprendre un point important. Un autel est nécessaire pour les sacrifices, pas nécessairement un temple. Il suffit de lire le 3e chapitre d'Esdras où les exilés de retour de Babylone n'avaient qu'un lieu saint, pas un temple. Esdras se référa à l'emplacement du lieu saint comme étant la maison de Dieu, alors que le temple n'avait pas encore été reconstruit. Esdras 3, verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, c'était en l'an 536, avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas encore un temple. Les exilés juifs de retour au pays se référaient au lieu saint comme la maison de Dieu, même si aucun temple n'existait.
Le lieu le plus sacré sous le contrôle des autorités religieuses juives aujourd'hui est le mur occidental ou mur des lamentations. C'est le mur de soutènement occidental du mont du Temple. Les Juifs ne sont pas autorisés à prier sur le mont du Temple, seulement les musulmans. Il reste donc à voir où et quand les Juifs recommenceront à faire des sacrifices. Il faudra probablement l'avènement d'une crise nationale sans précédent pour précipiter cet événement. Le signe prophétique numéro 4 est le suivant: surveiller le rétablissement des sacrifices d'animaux par les Juifs à Jérusalem. Notre 5e signe prophétique nous vient du prophète Daniel qui prédit qu'un roi du Sud s'opposera à un roi du Nord. Nous en parlerons dans la dernière partie de cette émission. Mais tout d'abord, j'aimerais vous offrir notre brochure gratuite « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Voici quelques-uns des sous-titres de la brochure. Qui contrôlera Jérusalem? Guetter l'abomination de la désolation. Le roi du Nord envahit le Moyen-Orient. Les phases finales de la Troisième Guerre mondiale. Il vous faut lire cette brochure. Alors commandez dès à présent votre exemplaire gratuit intitulé « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Vous pouvez également commander cette brochure gratuitement en cliquant sur le lien affiché. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos vidéos. Nous venons d'examiner 4 signes prophétiques pour le Moyen-Orient. Le signe prophétique numéro 1 consiste à surveiller les alliances militaires qui se forment à l'est de l'Euphrate. Signe prophétique numéro 2, surveiller l'unité croissante entre les ennemis classiques d'Israël. Signe prophétique numéro 3, surveiller les tentatives internationales de contrôle de Jérusalem. Signe prophétique numéro 4, surveiller le rétablissement des sacrifices d'animaux par les Juifs à Jérusalem. Signe prophétique numéro 5, surveiller une superpuissance européenne qui se retourne contre Israël. L'UE a son siège à Bruxelles, en Belgique. Elle se développe en tant qu'entité politique, économique et militaire, tout comme le roi du Nord a été prophétisé dans la Bible. Deviendra-t-elle cette superpuissance prophétisée? Déjà père des États-Unis sur le plan économique, l'UE commence à s'affirmer comme une force militaire indépendante des États-Unis. L'administration du président américain Donald Trump a exprimé son désir que l'UE assume davantage ses propres défenses militaires qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont été fortement subventionnées par les États-Unis. L'agence de presse Reuters a rapporté les commentaires de Richard Grenell, ambassadeur américain en Allemagne, qui a déclaré: il est offensif de supposer que les contribuables américains continuent à payer pour plus de 50 000 Américains en Allemagne, tandis que les Allemands dépensent leur excédent budgétaire pour des programmes nationaux. Mes amis, nous devons surveiller la résurgence militaire de l'Allemagne, ainsi que les autres signes prophétiques, alors que nous approchons de la grande tribulation. La Bible nous recommande d'observer les événements clés concernant Jérusalem. Luc 21 au verset 19 dit: « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. » Apocalypse 11 au verset 2 nous avertit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. À la fin de cette période, lors du jour du Seigneur, les armées d'Europe et d'Asie se combineront pour provoquer la bataille culminante de la Troisième Guerre mondiale, appelée Armageddon. Oui, nous devons surveiller les développements menant à une invasion du Moyen-Orient par le puissant roi militaire du Nord. Vous pouvez lire cette prophétie dans Daniel 11 au verset 40 et 41. Il y a beaucoup plus de signes que nous n'avons eu le temps d'examiner dans cette émission. Notre brochure gratuite, Le Moyen-Orient selon la prophétie, vous donnera plus de détails à ce sujet. Nous sommes dans la période de temps prophétique connue sous le nom de la fin des temps. Nous devons être spirituellement éveillés et vigilants. Nous devons nous préparer au second avènement. Finalement, le Christ sera roi sur toute la terre, gouvernant depuis la nouvelle capitale mondiale, Jérusalem. Notez que dans Zacharie 14 au verset 8, « En ce jour-là, il coulera de Jérusalem des eaux vives, dont la moitié sera dirigée vers la mer orientale et l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été comme hiver, et l'Éternel sera roi sur toute la terre. » Dieu merci, son royaume arrive bientôt. Puissions-nous tous prier de tout notre cœur que ton règne vienne.
N'oubliez pas de commander notre brochure gratuite, Le Moyen-Orient selon la prophétie. Il vous suffit juste de demander cette brochure sur notre site web mondedemain.org. Nous vous invitons à nous rejoindre chaque semaine au Monde Demain. Dans ce monde de chaos et de confusion croissant, vous avez besoin de solides conseils qui viennent de la Bible. Gerald Weston, Wallace Smith et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, nous continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, ainsi que les passionnantes prophéties de la fin des temps et leur signification. Alors n'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine, ici même.